Bienvenue à tous à la une de Transport Vert, l'émission qui parle de transport et d'écologie. Le numéro précédent, nous avons abordé les bus qui roulent à l'énergie électrique et dans ce quatrième numéro, nous allons aborder les remontées mécaniques, un transport qui séduit de plus en plus de villes. Alors, est-ce qu'une remontée mécanique est un transport écologique? C'est ce qu'on va voir dans ce quatrième numéro. Transport écolo, respect de l'environnement, bienvenue au Transport Vert. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert sur une podcast et Info de C France, l'émission où on parle de transport en commun et d'écologie. C'est Théo Tornet et dans ce quatrième numéro, on va parler des remontées mécaniques. Plus particulièrement, on va parler de son adaptation dans les villes, qu'on le catégorise comme le transport urbain par câble. Alors pour commencer, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'une remontée mécanique. En effet, ce mot vous dit peut-être quelque chose si vous êtes un habitué de la montagne, car c'est un moyen de transport que vous utilisez en montagne, que ce soit en été ou en hiver. En hiver, vous utilisez les remontées mécaniques pour pouvoir monter au sommet d'une piste et de dévaler cette piste en ski, au snowboard et même pour de la rando de montagne comme les raquettes. Ou en été, vous utilisez les remontées mécaniques pour pouvoir monter au sommet d'une piste de VTT et de dévaler la piste à l'aide d'un VTT principalement, ou encore aller au sommet de la montagne pour une grosse randonnée. Du coup, ce moyen de transport utilisé en montagne commence à séduire les villes dans le monde. Il faut savoir que dans les remontées mécaniques, il existe plusieurs types. On a les appareils au sol, comme le téléski, le funiculaire, très connu avec ce train incliné, l'ascenseur incliné, le chemin de fer à crémaillère et le tapis roulant. Et on a les appareils téléportés ou téléphériques, dont ceux qu'on utilise dans l'espace aérien, comme le téléphérique, la télécabine, le Funitel, aussi appelé DMC, double monocable, le télésiège ou encore le téléporté, un mélange avec télésiège et télécabine sur la même ligne. Du coup, là j'ai cité toutes les remontées mécaniques qui existent dans le monde. Dans le transport urbain par car, on utilise peu de systèmes. La télécabine, le téléphérique et le funiculaire. Il s'agit de trois systèmes qui sont adaptés au transport urbain en ville dense. Il faut aussi rappeler que les téléphériques urbains sont relativement anciens, puisque le téléphérique de la Bastille à Grenoble a été mis en service en 1934 et ceux du Pain du Sucre de Rio de Janeiro au Brésil en 1912 et 1913, même si cela reste des lignes à vocation touristique. Alors, du côté technologie, le point commun entre ces trois systèmes, c'est qu'ils utilisent tous un câble tracteur, c'est-à-dire un câble qui permet de faire avancer le véhicule. Dans le cas d'un funiculaire, c'est de pouvoir faire avancer les trains, et dans le cas d'un téléphérique ou de la télécabine, ça permet de faire avancer le ou les cabines. Un moteur électrique qui est utilisé pour pouvoir faire entraîner les câbles, c'est qui permet d'utiliser aucune énergie du type diesel ou autre, et donc d'émettre aucun CO2. Ensuite, pour le cas des télécabines débrayables, téléphériques débrayable ou téléphérique 3S, il existe un système de pince débrayable qui permet en gare de détacher la pince du câble tracteur et d'être entraîné par des roues à faible allure. Si en ligne il roule à 18 km en moyenne, 18 km/h en moyenne, en gare il roule qu'à 2 km/h environ. Donc cela permet en gare de laisser embarquer et débarquer les personnes de la cabine. Avoir des cabines télébriables permet de les ralentir indépendamment de la vitesse du câble, voire de les accoupler sur une autre ligne. Ceci permet aussi d'avoir des arrêts à des stations intermédiaires, ainsi que d'envoyer facilement une ou plusieurs cabines en entretien. Ensuite, avec le système téléphérique 3S, au lieu de posséder qu'un câble, il possède trois câbles, ce qui permet d'avoir un câble tracteur où le câble entraîne la pince du véhicule et deux câbles porteurs où les roues de la pince se posent pour être plus stable, même s'il y a des rafales devant. Il y a aussi un autre système qui s'appelle le téléphérique 2S. Là, cette fois-ci, c'est un câble tracteur et un câble porteur. Les remontées mécaniques utilisées comme transport urbain ont quelques particularités par rapport au transport en montagne. Il faut par exemple prévoir des opérations de nuit avec un éclairage des cabines, un système de télécommunication. Ensuite, à chaque station, ils ont tout un personnel permanent de surveillance chargé d'assurer la sécurité des installations redondantes avec les deux sens de ligne opérés par des machineries séparées permettant un service réduit en cas de défaillance des lignes. Ensuite, la vitesse maximum en varie de 16 km/h à 22 km/h. Pour finir, cette côté implantation, l'Amérique du Sud est le continent où s'est développé le télécabine en milieu urbain dans la ville de Medellín en Colombie où le réseau comporte 16 stations et est ouverte en 2004 et a vu le succès de ce mode de transport que d'autres villes sud-américaines se sont lancées dans le transport urbain par câble en raison de leur géographie, c'est-à-dire beaucoup de montagnes là-bas, comme La Paz en Bolivie, Rio de Janeiro au Brésil, Bogota en Colombie et Caracas au Venezuela. On retrouve aussi ce système aux États-Unis,
en Europe et aussi en France, même aussi en Afrique du Nord comme en Algérie. Brest est la première ville à se doter d'un téléphérique. Toulouse ouvrira sa ligne de téléphérique 3S en fin d'année. Paris mettra en service son câble 1 à l'horizon 2025 et dans un projet de 12 lignes de télécabine urbain. On verra si est-ce que les autres lignes qui en sont prévues, est-ce qu'ils seront lancés ou pas. Et Grenoble pourrait ouvrir leur ligne en 2024 ainsi que Lyon pour 2026. Voilà, fin de ce numéro de Transport Vert en espérant que l'émission vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le compte Twitter d'On Production et d'On Podcast, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. La rediffusion de cette émission est à retrouver le samedi 8 mai à 16h30 sur Info TC France. Nous, on se retrouvera le dimanche 16 mai pour le 5e numéro de Transport Vert. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne soirée sur On Podcast et Info TC France. C'était Théo Tornet. D'ici là, portez bien et d'ici là, restez curieux. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast Don Podcast par On Production en collaboration avec Info TC France. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.